Salut à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo. Cette semaine, on verra tous les entraînements qui ont été assez particuliers parce qu'on a eu 2 matchs amicaux, on n'a littéralement pas fait d'entraînement autre que des matchs amicaux. Et on verra du coup le deuxième match de championnat de cette poule A de Provence-Alpes-Côte d'Azur contre une des équipes aussi qui vise la montée. Nous on vise la montée en pré-national et cette équipe aussi. Donc c'est un match qui sera très intéressant. Je fais quelques précisions puisque je ne les ai pas fait sur cette première vidéo. Moi sur le premier match on m'a pas vu, j'étais blessé en fait assez littéralement. J'ai été blessé à la hanche pendant la prépa. C'est pour ça qu'on m'a pas vu lors du premier match, mais qu'on me voyait aux entraînements. Je me suis blessé entre temps. J'ai du coup récupéré et je suis disponible pour ce second match. On verra si je suis pris ou non par la coach. Aussi, je précise, je suis le numéro très souvent 7 à l'entraînement ou pas de numéro du tout. Je vous indiquerai au début de l'entraînement peut-être mon numéro, ça peut être pas mal. Et je serai toujours au numéro 35 lors des matchs, d'accord? Libéro numéro 35. De toute façon, soit vous verrez Lucas en libéro, soit vous verrez moi. C'est assez visible, hein, Lucas jeune, moi jeune. Vous verrez la différence très vite. De toute façon 35 et lui numéro 9. On switchera assez souvent sur ce poste là puisque on est tous les deux à ce poste là et ça arrive du coup que on soit remplacé soit par l'un soit par l'autre. Aussi je vais faire une petite vidéo explicative sur le volley, comment ça se passe. Le volley est un sport en garçon senior, nous jouons à une hauteur de 2,43 m, c'est-à-dire que le plus haut point du fil est à 2,43 m. Moi, je suis sur un poste qu'on appelle le poste de libéro, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai, dans l'histoire du volley, qui est un poste très défensif. J'ai le maillot d'une autre couleur que celui de mes coéquipiers. Je rentre très souvent sur un central en réception et en défense. Ce qu'on appelle une phase de réception, c'est le moment où le service est à l'adversaire. Donc, ils ont gagné le point et c'est à eux de servir sur nous. Au volley, nous pouvons marquer un point de plusieurs manières différentes. La première, nous faisons tomber la balle dans le côté de l'adversaire, dans son terrain. La deuxième, l'adversaire fait une faute, que ce soit une faute de filet ou une autre faute, une faute de pénétration, etc. que je vous détaillerai. Et la troisième, la balle tombe en dehors de notre terrain à nous, de notre côté. Et le dernier joueur à l'avoir touché est un joueur adverse. C'est les 3 manières de marquer un point. Il y a aussi une manière plus, on prend carton rouge pour l'adversaire par exemple, ça fait un point pour nous. J'ai des règles un petit peu plus spécifiques, mais voilà. Au volley, quand nous gagnons un point et que nous récupérons le service, nous tournons d'une position. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours placé aux mêmes endroits au début du jeu, mais très souvent pendant le jeu, on se replace pour qu'un réceptionneur attaquant soit au poste 4, un central au poste 3 et le passeur ou le pointu en fonction de celui qui est en position avant, en poste 2. Nous sommes en opposition avec moi et le central. Les deux réceptionneurs attaquants qu'on appelle aussi R4 sont en opposition et le passeur et le pointu sont aussi en opposition dans les systèmes les plus classiques du volley. Ensuite, j'essaierai de tenir un rythme de vidéo assez régulier, hein. On va essayer que ça sorte à peu près tous les samedis. Ce sera peut-être le dimanche, ça dépend de la vitesse de montage. Mais du coup voilà, ça va être les 2 premières. Cette vidéo là, normalement sortira un dimanche puisque j'ai prévu de la sortir le lendemain du 3e match qu'on aura déjà joué. Normalement la première vidéo est sortie vendredi soir ou dans la journée de samedi. Et cette vidéo-ci sort soit samedi soir, soit dimanche. Ça dépend de comment j'avancerai dans le montage, mais dans l'idée, ça va être des formats assez réguliers. J'ai trouvé le nom de cette nouvelle série, ça s'appellera Dig. Pourquoi Dig? 2 choses. Dig, en anglais, c'est une défense au volley. Et ça veut dire aussi creuser, donc creuser, venir documenter ce qui se passe. Voilà, je trouve que ça fonctionne assez bien. Pour parler de la précédente vidéo aussi, il y avait du coup pas forcément les points affichés pendant le match. C'est que j'ai eu des galères de montage, c'était très compliqué. Je vais essayer sur cette vidéo aussi, j'espère que ça ira. Si ça n'y est pas, ce sera à 100% à partir de la semaine 3. Vous aurez peut-être un petit peu de moins de points sur les matchs, mais par contre vous aurez le score en direct et donc vous pourrez suivre un peu la tension du match, espérer qu'on gagne ou voilà, espérer qu'on perde si vous êtes contre nous. On sait jamais. Mais voilà, je vous informe, ça arrive. Je travaille dessus. On verra aussi au fur et à mesure mes entraînements à la salle de musculation. Je filme pas tout parce qu'il y a des gens autour et que je préfère ne pas les déranger non plus dedans, donc des fois on voit pas certains exercices. Ça arrive, voilà. Des fois ils y seront, des fois ils y seront pas, ça dépend de ce que je peux filmer. Et je vous laisse pour les matchs amicaux, les 2 matchs amicaux de la semaine. Et on se retrouve juste après.
Je fais un petit point après ces 2 entraînements que vous avez pu voir. Très honnêtement, alors le premier, celui contre le Loisir de Grasse, j'étais en entraînement de reprise, c'est-à-dire que j'avais pas joué 2-3 semaines. J'ai repris quelques sensations. Sur le premier set, ça s'est pas très bien passé, j'ai pas très bien joué. Je parle des sets que j'ai joué évidemment. Et sur le dernier, c'était un petit peu mieux. Voilà, j'ai commencé à reprendre, mais il n'y avait rien de... Voilà, j'ai pas très bien joué. Ça s'est plutôt bien terminé puisqu'on gagne le match amical, mais voilà. D'un point de vue personnel, c'était pas excellent. Sur le dernier match amical, donc celui contre Antibes, la pré-nationale d'Antibes juste avant, donc le match contre Saint-Maxime, en fait c'est très simple, hein, je joue mal. Je joue mal, très simplement. Marion décide de plus faire jouer un petit peu Lucas pour qu'il commence à prendre des automatismes avec toute l'équipe. Et c'est à ce moment-là du coup que je comprends que je ne serai pas titulaire du coup pour ma reprise entre guillemets contre le match de Saint-Maxime. Donc voilà. Je vous fais cette petite vidéo juste après avoir fini le petit montage du match que vous allez bientôt voir donc dans la fin de cette vidéo. J'ai réussi à mettre le score, je suis trop content, j'ai appris pas mal de choses en termes de montage qui vont me permettre de faire des trucs beaucoup plus cadrés pour vous, des trucs avec du montage, que ce soit des petits bruitages ou alors des choses, des moments marrants, des matchs un petit peu plus condensés aussi. Ça avait tendance à durer sur la longueur. Maintenant que vous allez avoir les points, vous allez pouvoir suivre bien le match. Très content, j'ai réussi à faire ça, donc je vais vous envoyer sur ce match, j'espère que vous allez kiffer, prenez plaisir comme moi j'ai pris le plaisir à le monter et à peut-être le jouer. À vous de voir dans ce match là. Des gros bisous, à la prochaine. Round 1. Fight!
Bah bénef. Du coup, grâce à ce match, on prend, entre guillemets malheureusement, mais heureusement quand même, on prend 2 points et on arrive à la 4e marche du classement sur la fin de cette 2e journée de championnat avec du coup 2 matchs et 2 tie-break. On espère, on a eu quelques messages de la coach qui dit maintenant on va rendre c'est 3-0, 3-1, il n'y a plus de 3-2 parce que sinon on va mourir avant la fin de la saison de stress. Et aussi à un moment en fait il faut prendre des 3 points pour reprendre la tête du classement. On finit à cette 4e place et puis on essaiera d'aller faire mieux la semaine prochaine. Comme vous avez pu le voir, lors de ce match, il y a eu beaucoup de tension, il y avait beaucoup d'enjeux. C'était un match où il y avait 2 équipes qui visent la montée. Donc évidemment, il y avait beaucoup d'envie et ça a pu se ressentir sur le terrain. Ça a pu créer certaines tensions que vous avez vues à la fin du match. Mais voilà, je tiens à dire que ça s'est très bien fini. Voilà, les équipes, on a discuté tranquillement et puis on s'est souhaité une bonne continuation. Voilà. Je veux pas montrer que dans le volley il y a des tensions et tout ça. 95% des matchs se passent très très bien jusqu'à la fin, ça se serre la main, il n'y a pas de souci. Il y a eu du chambrage pendant le match, il y a eu pas mal de choses. C'était un match très intense à vivre. J'espère que je vous ai fait ressentir cette intensité que nous on a vécu sur le terrain. Et puis voilà, c'est pas du tout pour rallumer des trucs. Gros bisous aux joueurs de Saint-Maxime. On se retrouve au match retour et puis on espère faire un aussi beau match que celui-ci. Voilà, c'était une petite précision. Des bisous.
On arrive à la fin de cette deuxième vidéo. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. On va continuer à beaucoup travailler avec l'équipe de volley pour essayer de monter cette année et de proposer une saison qui va être qualitative, que ce soit pour nous ou pour vous. On va travailler à fond, je vais travailler beaucoup de mon côté pour m'améliorer au niveau du montage et d'être bien régulier, qu'il n'y ait aucune erreur dans le montage. J'espère que déjà dans cette deuxième vidéo il n'y en a pas, on va prier là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis, surtout par exemple sur des choses dont moi je n'ai pas forcément la bonne idée. C'est des choses que je peux tenter. Est-ce que vous préférez par exemple que je mette de la musique tout le temps pendant les moments de match? Est-ce que vous préférez que des fois il n'y ait que le son du match pour être vraiment dans l'ambiance? N'hésitez pas à me dire, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous préférez les entraînements que je les fasse en accéléré ou est-ce que vous préférez être plus dans le truc? Est-ce que pour vous il y avait assez de moments du match et que ça coupait pas trop d'un coup à 9-13 et d'un coup à 16-18? N'hésitez pas à me faire ces retours là si jamais il y a des choses que vous pensez que je pourrais optimiser. Je suis clairement pas encore rodé à 100% et je fais sans doute encore quelques erreurs mais on va tenter de s'améliorer à fond. J'en profite. Petit côté, merci beaucoup à Ralquois pour son aide sur le montage, pour son aide sur le tableau des scores, pour du coup tous les conseils qu'on peut se donner ensemble. Ça m'aide d'être pas tout seul sur ce truc là. Et j'ai mon chat qui est en train de taper sur le trépied, donc si vous voyez le trépied qui fait ça, c'est sa faute. Voilà, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Voilà, je vous présente Neige, c'est lui qui tape sur le trépied, si jamais vous le voyez, c'est sa faute. J'ai appris ce mercredi là qu'on n'aurait pas match ce week-end, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Il y aura une semaine de pause, ça va me permettre de moi prendre un petit peu de repos parce que j'ai dû beaucoup taffer sur le montage étant donné que je gère pas très bien. Mais je reviens la semaine prochaine avec du coup un montage de meilleure qualité que ce que je proposais depuis le début. On va s'améliorer au fur et à mesure et on continue comme ça. J'espère que vous prenez du plaisir à suivre cette série autant que moi je prends du plaisir à la faire et à la jouer avec mon équipe. Des gros bisous, à plus.